بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc nous allons poursuivre la description de l'accomplissement du pèlerinage. Donc le pèlerin, après le 10e jour, le jour de l'Aïd, le jour de la fête, après avoir accompli les rites qui lui sont demandés d'accomplir ce jour-là, il devra par la suite faire 3 jours, passer 3 jours à Mina. Il devra rester 3 jours à Mina. Et durant ces 3 jours, il y a certains rites et certaines actions, certaines adorations à accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 3 jours, il a accompli certaines choses qui font partie du rite, qui font partie de l'adoration du Hajj. Certaines choses sont obligatoires et d'autres sont recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, après le jour de l'Aïd, après le jour de la fête, il a accompli certaines choses. La première chose qu'il a accomplie, c'est le jet de cailloux, la lapidation. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 3 jours, il lapidait et faisait le jet de cailloux dans chaque puits. Dans chaque puits, il lançait, il jetait 7 cailloux. Donc le 11e jour, la première chose à faire est de faire le jet de cailloux, la lapidation, qui est une chose obligatoire, qui est une obligation. Dans chaque puits, nous devons jeter 7 cailloux. Il y a 3 puits dans lesquels il faudra jeter les cailloux. Le premier puits, qui est le plus petit des puits, puis celui du milieu, et puis le grand puits. Et chaque puits, il faut s'assurer de bien jeter les cailloux dans les puits. Il faut bien s'assurer que les cailloux entrent dans les puits à chaque lancer, à chaque jet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, à chaque jet de cailloux, ils proclamaient la grandeur d'Allah Azza wa Jal. À chaque jet, ils disaient Allahu Akbar. Chaque jet, ils disaient Allahu Akbar. Ensuite, après chaque puits, il s'orientait vers la Kaaba et il invoquait Allah Azza wa Jal. Il faisait des doigts. Il faisait des longues invocations. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrit la durée de ces invocations et l'ont comparé à la récitation de Surat al-Baqarah. La durée
de la récitation de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal après le jet de cailloux. Ensuite, il s'est dirigé vers le second puits et a jeté 7 cailloux en proclamant la grandeur d'Allah Azza wa Jal à chaque fois, en disant Allahu Akbar. À chaque jet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar. Et ensuite, il s'orientait vers la Qibla et il a invoqué Allah Azza wa Jal comme il a invoqué Allah Azza wa Jal après le premier puits. Ensuite, il se dirige vers le troisième puits et il fait le jet de cailloux. Et il fait la même chose et proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal avec chaque jet. Et il dit Allahu Akbar. Chaque lancer, chaque jet, il dit Allahu Akbar. Puis, après le troisième puits, il n'y a pas d'invocation. Après le troisième puits, il n'y a pas d'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le troisième puits, il est retourné à Mina. Ceci est un des rites à accomplir durant les trois jours, qui sont le 11 et le 12 et le 13 du mois de Dhul Hijjah. Les jours que nous appelons Ayyam al-Tashriq. Les jours à passer à Mina. Il est recommandé de passer les journées entièrement à Mina. Et il est obligatoire de passer la nuit à Mina. De passer la nuit est obligatoire. D'y passer les journées est une recommandation durant les 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ensuite Ayyamu Mina Ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Les jours de Mina sont des jours de nourriture et de boisson, des jours dans lesquels il faut manger et boire, des jours dans lesquels il ne faut pas être à jeun, des jours qu'il ne faut absolument pas jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner les 3 jours de Mina. Donc, il est interdit aux pèlerins de jeûner les jours de Mina. Ce sont des jours dans lesquels il faut manger et boire, excepté le mutamatti' et le qarin qui n'ont pas les moyens de faire un sacrifice. Car, comme nous l'avons dit précédemment, le mutamatti' et le qarin doivent accomplir un sacrifice obligatoire qu'on appelle une hadi. Ils doivent faire un sacrifice obligatoire. Ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir ce sacrifice, alors ils devront jeûner 10 jours. 3 jours durant la période du Hajj, la période du pèlerinage, et 7 jours après le pèlerinage. Et ces 3 jours, il leur a été autorisé de jeûner les 3 jours de Mina. Donc ce sont les seules personnes qui sont autorisées à jeûner les jours de Mina. Ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir le sacrifice obligatoire ont l'autorisation, ont la permission de jeûner les 3 jours de Mina. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa dhikrin lillah. Les jours de Mina sont des jours dans lesquels nous devons évoquer Allah Azza wa Jal, des jours dans lesquels nous devons multiplier nos efforts dans le dhikr. Et le dhikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal durant ces jours,
est de deux catégories, ou plutôt de trois catégories. La première catégorie de dhikr, ce sont ce qu'on appelle al-dhikr al-mutlaq, d'évoquer Allah Azza wa Jal sans limite, des évocations qui ne sont pas déterminées, qui ne sont pas précises, qui n'ont pas de lieu précis, qui n'ont ni de moment précis. Et ces évocations sont de toutes sortes et de toutes formes. On proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal, on glorifie Allah Azza wa Jal, on loue Allah Azza wa Jal. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. On évoque Allah Azza wa Jal durant ces 3 jours à tout moment. Car après le jet de cailloux Yom al-Eid, le jour de la Eid, il n'y a plus de talbiya. Et ceux qui remplacent la talbiya pour les pèlerins, c'est l'évocation d'Allah Azza wa Jal, al-dhikr. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ayyamu mina, ayyamu aklin wa shurbin, wa dhikrin lillah. Ce sont des jours dans lesquels nous devons évoquer Allah Azza wa Jal. Donc ceci est la première catégorie d'évocation. Ensuite, la deuxième catégorie de dhikr, ce sont les dhikr, les évocations après les prières. Les évocations après les prières. Il est recommandé, après chaque prière, de faire un dhikr qui a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, après chaque prière, a compté de la prière de Dhuhr, le jour de la Eid, à chaque prière, après l'accomplissement de chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Cette évocation, ce dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait après chaque prière, à compter de la prière de Dhuhr, le jour de la Eid, et les 3 jours qui suivent. Et les 3 jours qui suivent le jour de la Eid. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour jusqu'à Salat al-Asr. Le 13e jour jusqu'à la prière de l'Asr. On fait cette évocation. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. On peut dire aussi Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Toutes ces paroles ont été rapportées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est la deuxième sorte, la deuxième catégorie de dhikr, d'évocation, qu'on appelle les évocations muqayyada. Al-dhikr al-muqayyad. Ce sont des évocations qu'on accomplit à des périodes déterminées, à des moments précis, après les prières, après l'accomplissement des prières. Et ces évocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ne les faisaient jamais en groupe. Donc quand nous faisons ces évocations, nous le faisons individuellement. Il n'est pas recommandé, il est déconseillé. Il a même été considéré le fait de faire ces évocations, ces dhikr en groupe comme étant une innovation, une bid'a. Donc, chaque personne fait ce dhikr-là, évoque Allah Azza wa Jal individuellement. Car c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont accompli ce dhikr, cette évocation. Ensuite, il y a une troisième sorte de dhikr
qui se fait en accomplissant certains rites. Il y a, durant ces 3 jours, l'accomplissement du sacrifice. Et l'accomplissement du sacrifice est valable durant les 4 jours. C'est-à-dire durant le jour de l'Aïd et les 3 jours qui suivent. Ayyam et-Tashriq. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour. L'accomplissement du sacrifice est valable durant ces 4 jours. Et ce sacrifice, c'est un dhikr. On l'accomplit afin d'évoquer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal lui-même il le dit dans le Coran. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Donc, Allah Azza wa Jal il nous dit que nous accomplissons ces sacrifices, les sacrifices de ces bêtes, durant ces quelques jours, afin d'évoquer Allah Azza wa Jal sur ces bêtes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a accompli ces sacrifices, il disait Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilayk. Minka wa ilayk. Donc ceci est une évocation. Ceci est un dhikr. Donc, le fait de sacrifier fait partie du dhikr. Ensuite, il y a la lapidation. La lapidation aussi est un rite qui consiste à faire du dhikr, qui consiste à proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il jetait un caillou, il disait Allahu Akbar. À chaque fois qu'il jetait un caillou, il disait Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le jet de cailloux, la lapidation et la marche entre Safa et Al-Marwa sont des rites afin de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, afin d'évoquer Allah Azza wa Jal. Donc, tous ces rites sont des rites pour évoquer Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Donc, ces 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd sont des jours d'évocation, sont des jours de dhikr. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre le temps en parlant de n'importe quoi. Ce sont des jours pour faire des dhikr. Ce sont des jours pour évoquer Allah Azza wa Jal. Ensuite, durant ces 3 jours, nous devons absolument passer les nuits à Mina. C'est une obligation. Toute personne qui ne passe pas les nuits à Mina devra sacrifier, devra faire un sacrifice, devra accomplir un sacrifice pour chaque nuit qu'il aura manqué à Mina. Pour chaque nuit qu'il aura manqué à Mina, il devra accomplir un sacrifice, car de passer les nuits à Mina est une obligation. Il y a 3 nuits à passer à Mina, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ces 3 nuits à Mina. Mais Allah Azza wa Jal a facilité et il a permis à ceux qui sont pressés de partir de Mina de ne faire que 2 jours, de ne passer que 2 nuits. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Ceux qui sont pressés de partir de Mina après avoir passé 2 nuits n'ont aucun péché. Allah Azza wa Jal leur autorise. Allah Azza wa Jal leur permet de partir après le lancer de cailloux, le 2e jour, le 12e jour.
وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et ceux qui restent pour accomplir les rites du 13e jour, eux aussi n'ont commis aucun péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli les 3 jours. Donc, de rester à Mina les 3 jours après le jour de l'Aïd est préférable. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit liman ittaqa. Liman ittaqa. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Dans les deux cas, liman ittaqa. Celui qui part de Mina après les 2e jours, il faut qu'il parte en ayant la piété. Il faut qu'il parte, ne soyons pas n'étant pas lassé d'être à Mina, n'être pas fatigué d'être à Mina, car Allah Azza wa Jalla nous dit liman ittaqa. Donc la personne qui part de Mina, il doit partir sachant qu'Allah Azza wa Jalla lui a permis de partir et non pas parce qu'il est fatigué d'être à Mina, parce qu'il en a marre d'être à Mina. Allah Azza wa Jalla dit bien liman ittaqa. Ceux qui partent, c'est bien par piété qu'ils partent, par crainte d'Allah Azza wa Jalla qu'ils partent, et non pas parce qu'ils se sont lassés d'être à Mina. Donc il faut bien préciser que celui qui part après les 2 jours, il doit partir car Allah Azza wa Jalla lui a permis de partir, et il part car Allah Azza wa Jalla dit liman ittaqa. Et la même chose pour celui qui reste. Il reste pour atteindre le degré de la piété, pour atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Liman ittaqa. Concernant le jet de cailloux, la lapidation durant les 3 jours, elle s'accomplit après la prière de Dhuhr. Après la prière de Dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 3 jours, il a accompli la lapidation après la prière de Dhuhr. Donc il n'est pas permis d'accomplir ce rite avant la prière de Dhuhr. Il a été rapporté que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient très attention. كانوا يتحينون زوال الشمس. Ils faisaient très attention de ne pas lancer les cailloux, de ne pas lapider avant Zawal al-Shams, c'est-à-dire avant la prière de Dhuhr, avant l'heure de la prière de Dhuhr. Donc, il est important de faire le rite de la manière dont le rite a été accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est important d'accomplir tous les rites de la manière dont nous sommes rassurés que cette manière est acceptée, de la manière dont il n'y a aucune divergence entre les ulama. Car certains ulama ont autorisé le jet de cailloux, la lapidation avant Dhuhr. Certains ulama l'ont permis. Mais la grande majorité des ulama, du temps des Sahaba jusqu'à nos jours, ne l'ont pas autorisé. Alors, il est préférable d'accomplir ce rite de la manière dont nous sommes rassurés de son acceptation, de sa validité. Car de l'accomplir avant Dhuhr, la grande majorité des ulama la considère comme étant invalable. Donc, il est préférable d'accomplir ce rite de la manière dont il n'y a aucune divergence entre les ulama. Après avoir accompli cela, il ne nous reste qu'une seule chose obligatoire. Chaque jour, à Mina, après Salat al-Dhuhr, nous allons faire la lapidation. Et ceux qui n'ont pas pu le faire
après le Dhuhr, ils peuvent la faire après l'Asr. Ceux qui n'ont pas pu la faire après l'Asr, ils peuvent la faire durant la nuit, après le Maghrib, après l'Isha. Ceux qui ont... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à certaines personnes, dans certains cas, de regrouper le jet de cailloux. C'est-à-dire de jeter pour 2 jours en même temps. Ceux qui n'ont pas pu jeter le premier jour, mais qui ont eu une raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à son oncle Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala an de regrouper le jet de cailloux du premier et du second jour le deuxième jour, car il s'occupait des moutons, il s'occupait des chameaux, c'était un berger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux bergers de retarder le jet de cailloux, car ils étaient occupés par l'alimentation des bêtes et la vente des bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à ces personnes de jeter, de retarder et de regrouper le jet de cailloux du premier et du second jour le deuxième jour. Donc les personnes qui ont eu une raison valable de retarder, de regrouper le premier et le deuxième jour, ils peuvent le retarder le deuxième jour. Pour ceux qui ne peuvent pas lancer les cailloux, les personnes malades et les personnes âgées et les personnes faibles, les femmes et les enfants qui ne peuvent pas aller jusqu'au puits, qui ne peuvent pas faire la lapidation par eux-mêmes, ils peuvent procurer un proche, ils peuvent procurer une autre personne pour faire le jet à leur place, pour faire la lapidation à leur place. Et dans ce cas, la personne qui doit faire le jet de cailloux, faire la lapidation, le fait pour lui-même d'abord et ensuite pour ceux qui l'ont procuré. Donc à chaque jet, il faut bien s'assurer de jeter caillou par caillou. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à 7. Et ensuite, il fait le jet pour la personne qui l'a procuré. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Il fait ça à chaque puits. Certains ulama ont obligé à la personne qui est procurée de faire le jet des 3 puits pour lui-même d'abord, puis après de faire le jet des 3 puits pour chaque personne qui l'a procuré. Certains ulama ont obligé de faire la lapidation de cette manière, c'est-à-dire de faire les 3 puits pour soi-même, puis de refaire les 3 puits pour ceux qui l'ont procuré. Mais d'autres n'ont pas obligé cette manière. Donc nous pouvons faire chaque puits pour soi-même, puis pour ceux qui nous ont procuré. Après avoir accompli cela, durant les 3 jours, nous pouvons retourner à Mecca. Et les rites à accomplir durant la période de résidence à Mina, ou le séjour à Mina, est terminé. Pour ceux qui décident de partir le second jour, le deuxième jour, le 12e jour du mois de Dhul Hijjah, ils doivent absolument partir avant le coucher du soleil. Ils doivent absolument partir de Mina avant le coucher du soleil. Car si le soleil se couche et les trouvant à Mina, alors ils devront obligatoirement passer la nuit à Mina. Donc ceux qui ont l'intention
de partir le deuxième jour, ils doivent absolument partir après Salat al-Dhuhr, après Salat al-Asr, avant Salat al-Maghrib, avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche, les trouvant à Mina, ils devront absolument, obligatoirement passer la nuit à Mina. Et le 13e jour, ils devront absolument, obligatoirement faire le jet de cailloux, faire la lapidation. Donc, après le jour de la Eid, il y a, chaque jour, nous devrons jeter 7 cailloux. Chaque jour, nous devrons jeter 7 cailloux par puits, ce qui nous donne un total de 21 cailloux. 21 cailloux par jour. Et ces cailloux, on les ramasse. Il n'y a pas de lieu précis dans lequel nous devons ramasser ces cailloux. Nous pouvons les ramasser à Mina. Nous pouvons les ramasser en chemin vers le lieu de lapidation. Nous pouvons les ramasser à Muzdalifa. Nous pouvons les ramasser à Mecca. Il n'y a pas de lieu précis dans lequel nous devons ramasser les cailloux. Il faut faire attention de bien lapider avec des cailloux. Et les cailloux sont des cailloux qui font la taille, qui sont un petit peu plus gros qu'un pois. Ils sont un petit peu plus gros qu'un pois. Ce ne sont pas des gros cailloux. Ce sont des tout petits cailloux. Il faut s'assurer que ce sont vraiment des cailloux. Ne pas lancer des morceaux de verre ou des morceaux de bois, comme le font beaucoup d'ignorants. Beaucoup d'ignorants lancent des cailloux, des morceaux de bois, des chaussures, des claquettes, toutes choses. Donc, et ceci, ce sont des choses qui sont contraires au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un caillou qui était un petit peu plus gros qu'un pois, et il a dit bimithli hadha farmou, lancez, jetez avec des cailloux de cette taille, wala tarlou, et n'exagérez pas. Lancez avec des cailloux de cette taille et n'exagérez pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des règles à suivre, nous donne des recommandations à suivre. Nous devons les suivre de la meilleure des manières. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc vous avez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure ou le meilleur des modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des modèles. Il nous a dit de prendre des petits cailloux. Nous prenons des petits cailloux. Ensuite, après le jet de cailloux, après l'accomplissement du jet de cailloux et après avoir passé les nuits à Mina, nous descendons à Makka pour accomplir le dernier rite obligatoire du pèlerinage. Le dernier rite obligatoire du pèlerinage qui est Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Wada'. La dernière chose obligatoire à accomplir durant le pèlerinage, c'est Tawaf al-Wada'. Le Tawaf d'adieu. Le Tawaf dans lequel le dernier Tawaf qu'on a accompli dans la mosquée Masjid al-Haram, dans la mosquée du Ma'kad, dans la mosquée de la Kaaba. Et ce Tawaf, il est obligatoire et c'est la dernière obligation. Et ce Tawaf a certaines règles. Toute personne qui a l'intention de quitter Makka, toute personne qui va quitter Makka, toute personne qui va quitter Makka pour une distance qui fait plus de la distance d'une journée à parcourir, c'est-à-dire environ plus de 80 km, alors elle est considérée comme étant une personne qui doit faire Tawaf al-Wada'. Car toute personne qui habite à une distance de moins de 80 km n'a pas de Tawaf al-Wada' à faire.
toute personne qui habite entre Mecca et moins de 70 km, soit moins de 80 km, cette personne n'a pas de tawaf al-wada' à accomplir. Donc toute personne qui doit parcourir un trajet de 80 km ou plus, devra, avant de partir, accomplir tawaf al-wada'. C'est une obligation. Toute personne qui n'accomplit pas tawaf al-wada' devra faire un sacrifice. Devra faire un sacrifice à Mecca. Donc, tawaf al-wada' est une obligation pour tout le monde, excepté la femme qui a ses règles. La femme qui a ses règles et qui ne peut pas accomplir tawaf al-wada', alors elle peut partir sans accomplir tawaf al-wada' et elle n'a pas de sacrifice à faire. La femme qui a ses règles, qui a ses menstrues, n'a pas de tawaf al-wada' à faire et elle n'a pas de sacrifice à accomplir. Ceci est une exception pour la femme qui a ses menstrues. Donc, ceci est la description du pèlerinage avec les choses qui sont obligatoires et les choses qui sont interdites. Les choses qui sont interdites, comme nous l'avons dit, après le jour de l'Aïd, il n'y a aucune chose interdite. Après le jour de l'Aïd, après avoir accompli les 4 rites, le jour de l'Aïd, il n'y a aucune chose qui est interdite. Il y a seulement des choses obligatoires à accomplir, qui sont le fait de passer la nuit à Mina et la lapidation. Excepté cela, il n'y a aucune chose obligatoire et il n'y a aucune chose interdite durant les 3 jours que nous passons à Mina. Donc, rappelez-vous bien que les jours de Mina sont des jours de dhikr. Allah Azza wa Jalla nous dit dans plusieurs versets وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Et nous dit aussi فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit أَيَّامُ مِنَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. Donc ce sont des jours d'évocation d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des jours où on doit invoquer Allah Azza wa Jal. Parmi les invocations qui sont recommandées ce jour-là, il y a le fait de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. De dire cette invocation est recommandée car Allah Azza wa Jal a cité cette invocation après l'accomplissement des rites du jour de l'Aïd. Il dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ jusqu'à ce qu'ils disent à la fin du verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Donc les salafs, les pieux prédécesseurs ont recommandé de faire cette invocation durant les 3 jours. Durant les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd. Donc, mes chers frères, avant d'accomplir toute chose, avant d'accomplir chaque rite, il faut s'assurer qu'on l'accomplisse de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont accompli. Quand on ne sait pas quelque chose, on demande les ulama, on demande les savants. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, demandez aux gens du savoir, aux personnes qui ont de la science, si vous ne savez pas, si vous ignorez, afin de ne pas tomber dans l'erreur et subir certaines conséquences. Car comme je vous l'ai dit, de délaisser une chose obligatoire a certaines conséquences. De faire une chose interdite a certaines conséquences. Donc, mes chers frères, n'oubliez pas une chose importante. La chose la plus importante
qui est l'ikhlas, qui est la sincérité, être dévoué lillah Azza wa Jal durant l'accomplissement de ses adorations, durant tout le pèlerinage, car le pèlerinage c'est une adoration pour proclamer le tawhid, pour montrer le tawhid. C'est une adoration qui commence par le tawhid et c'est une adoration qui termine par le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé son adoration, il a dit labbaik Allahumma umrah. Il a dit labbaik Allahumma umrah. Ensuite il a dit Allahumma la riya'a fiha wa la sum'a. La riya'a fiha wa la sum'a. Donc il a dit j'accomplis ce rite sans aucune ostentation. Je ne le fais pas pour personne. Je le fais uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attribué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit falabba bit tawhid. Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la talbiya par le tawhid. Donc il a commencé par le tawhid. Donc le hajj est une adoration de tawhid, une adoration dans laquelle elle a été prescrite pour montrer l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal il est unique. Toutes les adorations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont faites li iqamati dhikrillah, Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et Inch'Allah on se retrouve demain. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.